Et oui, on se retrouve pour un vlog ensemble. J'ai juste deux petites séquences pour vous, des séquences qui sont quand même assez longues. Je vous propose une petite page de scrap assez rapide, puis des achats, parce que oui, j'ai encore acheté des trucs. Je suis incorrigible, hein? Je m'en excuse pour tous ceux que je tente avec mes achats. Écoutez, j'ai profité de certains rabais et j'ai craqué pour des livres qui sortaient en début d'année parce qu'on part fort avec des super beaux livres de coloriage cette année. Donc voilà. Est-ce que j'ai encore mes décorations de Noël? Oui. La raison? Parce que j'ai pas pris le temps de les enlever. Écoutez, c'est encore janvier, je me dis c'est correct. Donc je vous laisse avec la suite pour le vlog. Bye bye! Alors, bonjour à tous et on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Un début de vlog. Je vais tenter encore une fois l'expérience du vlog. Je crois que vous avez apprécié mon dernier. Donc, je me tente, je me lance. Aujourd'hui, j'avais envie en fait de vous montrer un peu où je suis rendue, ce que j'ai fait la semaine passée, ce que j'ai fait cette semaine. Bref, un petit update depuis qu'on s'est parlé. Donc, j'ai terminé de mettre ensemble mon agenda pour 2025. Donc, c'est fait. Je suis super contente du résultat. J'adore ce que ça donne. Je voulais des éléments qui me représentent. Je voulais rester un peu dans des couleurs. Tu sais, j'ai mis mes couleurs de la chaîne, mes couleurs le bleu que j'aime beaucoup. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Ça a été un petit peu difficile parce que au début, je n'étais pas sûre si je voulais quelque chose de plus cute comparativement à mon nuancier. Mais sachez que j'ai utilisé les mêmes styles de bleu, c'est juste que j'ai utilisé les bleus en accent ici. Le bleu ici, bon, j'ai utilisé plus de bleu turquoise aussi. J'ai utilisé le bleu en accent, puis ici, c'est vraiment le bleu comme fond, puis mon élément ma tête de mort qui est en évidence sur le dessus. J'ai utilisé les mêmes lettres, en fait. Ben là, c'est des chiffres, mais voilà. Donc, on voit quand même, je trouve que je vois qu'il y a une belle évolution dans le sens que ici, je commençais à faire des arrangements sur un cahier. Celui-là, ce cahier-là, c'est mon cinquième ou sixième livre que je fais. Donc, c'est déjà pas mal. Je vois une amélioration. Vous voyez ici, je me suis arrangée pour, quand j'ouvre mon cahier, en fait, que mes pages soient vraiment à l'intérieur, que ce soit pas flush comme ça ici. Vous voyez un peu, là? Parce que j'avais fait ma page couverture de la même grosseur que mes feuilles à l'intérieur, ben ça l'arrivait carré comme ça, puis ça fait que ça dépasse un petit peu, je trouve, des fois, tout dépendant comment c'est relié. Tandis qu'ici, ben, ce qui dépasse, c'est mes petites mes mois, mes petits onglets. Ça dépasse pas tant que ça quand on le voit comme ça. Donc, je me suis permis d'avoir du jeu justement avec mes pages pour que ce soit vraiment à l'intérieur du cahier. Vous voyez ici. Et ça, j'ai fait cet ajustement-là rendu à mon troisième, je crois, mon troisième cahier, parce que j'ai fait plusieurs bullet journals récemment. Donc, voilà, je vous en avais eu un d'ailleurs dans mon dernier vlog. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc c'est mes deux cahiers. Donc, je suis quand même très fière, même si celui-là, c'est mon premier que je vois, j'aime mieux. Je peux pas dire que j'aime mieux. Je les aime les deux. Euh, je suis super contente d'avoir mes deux cahiers parce que je trouve qu'ils sont vraiment moi. Je les ai faites pour moi, hein, puis je trouve vraiment qu'ils me reflètent beaucoup. Commentaire de mon chum, il me dit ben là, il est pareil, une tête de mort. Bon, OK. Mais c'est pas la même. Mais vous, tu sais, je veux dire, ce que comme je vous dis, je veux que ça me représente. J'ai un dragon, j'ai une tête de mort, j'ai des livres, j'ai mes deux chats. Je trouve que c'est vraiment cool. Puis on le voit presque pas, mais j'ai un café. Puis j'ai essayé, mais ça l'a pas.
bon, ça paraît pas tant que ça, c'est pas très grave, puis c'est correct, de mettre comme de la magie que j'avais mis un peu ici pour mon dragon qui sortait du livre. J'essayais de faire une petite référence aussi à ça. C'est pas le plus réussi, mais c'est pas grave. Et puis, ben, j'ai fait le dos aussi, l'endos, mais bon, je me casse jamais la tête pour en faire si j'en fais, parce que, vous voyez, mon nuancier, je ne l'avais pas fait. Ce qui va me rester à faire, ce que j'ai toujours pas fait, c'est le sceller. Je le scelle avec le microglaze. Donc, je scelle mes projets c'est des projets qui sont qu'on utilise à tous les jours comme un cahier comme ça. Je scelle parce que j'utilise des produits comme les Distress Ink que vous connaissez bien maintenant. Donc, ce qui est produits Distress ou les produits qui se réactivent à l'eau, je les scelle parce que ça va toujours se réactiver à l'eau. Donc, je le scelle avec le Distress Microglaze. Je trouve que c'est la façon la plus facile de le faire. C'est une petite gelée. C'est une petite pâte. Si vous allez me dire, il n'y en a pas beaucoup, mais il n'y en a pas besoin de beaucoup pour le sceller. On peut l'appliquer au doigt. On l'applique au doigt, puis on enlève l'excès avec un chiffon. Puis voilà, c'est scellé. Voilà. Et ça ne se réactive pas à l'eau. Et je vous le promets parce que j'ai échappé du café. Par exemple, ici, j'ai échappé du café sur mon nuancier. Ça lit mon nuancier, mais ça ne l'a pas réactivé ce que j'avais mis sur le dessus. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc je suis vraiment contente. L'intérieur, je ne me suis pas forcée plus que ça. Des fois, je fais des pochettes. Je dis des fois, mais je pense que vous n'avez jamais vu un que j'ai fait à des pochettes à l'intérieur. Je ne sais pas encore si ça va être utile ou pas. Comme c'est un nuancier que moi, je me suis fait, je lui ai mis quand même de l'épaisseur. Il y en a certains que je mets, je dis nuancier, mais d'autres cahiers que j'ai fait, j'ai évité de mettre trop d'épaisseur parce que peut-être que ça peut déranger les gens quand ils écrivent. Moi, ça ne me dérange pas. Puis j'ai fait mes onglets, donc j'ai mon onglet janvier, février, mars, tout ça. Bon, puis j'ai commencé aussi évidemment à écrire pour mon mois de janvier, planifier mes choses, ce que j'ai déjà réalisé. J'ai réalisé 2 projets de crochet. Je suis en train d'en faire un autre également. J'ai des coloriages que je suis en train de continuer. J'ai déjà des achats. Bref, j'ai déjà bien rempli mon janvier. Et ce que je voulais faire avec vous, tant qu'à vous avoir, tant qu'à décider de faire un vlog, en fait, je me suis dit, pourquoi pas qu'on fait de la petite page de scrap de janvier. Ça pourrait être cool. Donc, voilà, je vais sceller mon projet après. Là, c'est pas très grave pour le moment, mais sachez que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Aussi, comme j'en donne aussi aux gens des cahiers comme ça. Je leur dis d'ailleurs, tu sais, ça reste quand même que c'est fait à la main, mais que je leur dis que c'est scellé, donc de faire attention, mais que c'est pas c'est pas grave s'il y a de l'eau qui se retrouve dessus. Normalement, tout devrait être correct. Donc, on va commencer. Je vais prendre les éléments que je veux, puis on va faire un petit agencement ensemble. Je veux pas non plus que ça me dure trop longtemps quand je fais des agencements, des petites pages ici. Je veux que ça reste léger. Je veux pas que ça me prenne une éternité. On va voir. Peut-être que des fois, ça peut me prendre plus de temps que d'autres, mais je veux vraiment qu'on s'amuse ensemble, qu'on fasse des petites techniques de scrap. Ce ne sera pas des techniques très étoffées, je crois. Sachez que c'est du papier mix média que j'ai mis dans ce cahier-là, surtout pour ces pages-là, parce que je voulais être en mesure justement d'utiliser, si je veux juste utiliser un peu de médium liquide, je peux l'utiliser sans avoir à protéger ma surface. Donc, j'y avais pensé au préalable. Donc, c'est pour ça aussi que mon carnet est quand même plus épais. Donc, c'est pour ça également, là, je vous explique tout mon processus, mais c'est pour ça également que j'avais mis peu de pages parce que je savais que ça allait devenir plus épais. Puis, comme j'ai la mini cinch, celle qui fait juste, qui est tout petite pour faire mes trous, que je vous avais déjà montré auparavant, comme je n'ai pas la possibilité d'utiliser des anneaux qui sont plus grands que ceux-là ici, il faut que je fasse attention à la grosseur que je fais mes cahiers. Ça, c'est d'ailleurs une chose que cette année, je vais probablement me procurer, bien que je ne voulais pas la grosse machine. Je me rends compte que je vais probablement finir par me prendre la grosse machine
la plus grosse pour faire des trous, parce que j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire des projets comme ça. Puis on m'a demandé des agendas pour 2026. Donc, si je veux faire des agendas pour d'autres personnes, c'est comme ça, je le fais pour moi. Donc, ça va. Je sais, c'est ces pages-là que j'ai besoin, mais probablement, un agenda, ça prend plus de pages. Donc, éventuellement, je vais probablement avoir une plus grosse machine pour relier. Donc, voilà. Ça, c'était mon petit blabla. J'espère que ça ne vous a pas trop ennuyé. Vous m'avez dit, on aime ça, les vlogs, où est-ce que c'est pas trop préparé. Donc, c'est ce que c'est ce que j'essaie de faire. Puis je viens de faire un dégât. Ça, c'est tout moi. Bon, je vais sortir mes livres éphéméras de Marémy, parce que c'est ceux-là, j'en ai un en tête. Je vais sortir des éléments, puis on va faire la construction ensemble. Alors, on se retrouve. Vous allez voir, j'ai quand même été très simple. Je suis tombée en amour avec cette petite-là. Puis, elle est quand même très grande. C'est rare que j'utilise des gros éléments dans les pages que je fais. Puis je me suis dit, ben pourquoi pas en profiter vu que elle fit super bien sur cette page. J'avais un fond aussi que j'avais déjà découpé, que j'ai trouvé, qui fait partie du même livre. Donc, je suis juste dans un livre. J'ai pris des illustrations dans un seul livre, dans le Winter Stories de Marémy Small Art. Parce que je me dis, c'est quand même une page pour janvier. On peut faire des petits éléments d'hiver. Je me suis dit que je voulais rajouter juste un autre élément pour... même si, juste comme ça, honnêtement, c'est super beau, c'est bien habillé, pas besoin de plus. Je me suis dit, pourquoi pas venir mettre un petit lampadaire comme ça pour faire un jeu de profondeur. Puis j'ai trouvé un sentiment dans le même livre que je vais mettre ici comme ça. Que je vais mettre ici comme ça. Puis ça va faire cette page-là. Donc ça, c'est pour mon janvier. Je me posais la question si j'allais mettre, par exemple, écrire le mot janvier, tout ça, mais je pense que je veux juste vraiment laisser ça comme ça. Ici, j'ai décidé que j'allais mettre la cabane avec le petit oiseau ou bien le lapin, je sais pas trop. Puis je vais venir mettre un petit peu de couleur, tout dépendant des angles que je vais utiliser de ce côté-là. Et puis ici, je vais venir coller ici comme ça. J'ai trouvé elle avec le café, ça fait un peu référence avec l'autre petite fille, avec la fenêtre, comme ça. Je pense que ça peut être très cool. On va mettre les mêmes couleurs d'encre tout au long de la chose. Et j'ai des boules comme ça que je vais pouvoir venir mettre. Je sais pas trop comment, où je vais les mettre tout de suite, mais j'en ai 3. Nombre impair. Visuellement, c'est intéressant. Puis là, j'hésitais, peut-être que je vais le mettre ici, mon lapin. Ah, peut-être. Ça pourrait être cute. Non, pas là, parce que la petite fille est là. Ici. Peut-être ici. Pourquoi pas. Ça pourrait être cool. Je l'ai mis comme ça au lieu de la mettre ici parce que c'est comme si elle faisait partie de la scène avec la fenêtre. Donc, c'est le plan. Bon, pour la composition ici, j'ai décidé de faire comme quand je fais avec mes cartes, c'est-à-dire de placer une feuille, de faire un contour, de faire comme un cadre. Puis ça permet après ça que l'œil, qu'on ait un focus. Vous voyez déjà, ça va focuser sur le fond, ça va focuser sur ce qu'on va être en train de faire ici. Puis je vais quand même déchirer un peu les côtés parce que je veux pas que ce soit parfait. Ça pourrait l'être, hein? Mais je pense que ce serait cool que ce soit un petit peu déchiré. Je vais venir mettre de l'encre, évidemment. Puis ça reste quand même qu'on rentre encore avec notre personnage. Puis même que si notre personnage dépasse un peu sur le cadre qu'on est en train de faire, ça peut tout aussi être intéressant. Donc, normalement, j'aime ça garder
quand je fais des cartes, par exemple, j'aime ça garder juste un petit côté ici, blanc, puis on va faire ça tout autour. Essayer d'évaluer. Je fais jamais rien de très... je calcule jamais rien, j'y vais à l'œil. Ne vous trompez pas, normalement j'utilise un prisme blanc pour faire mes mesures sur mes papiers. Parce qu'avant, la seule utilité que je trouvais pour mes prismes blancs, c'était ça. Je le sais, c'est un sacrilège. Je vais commencer comme ça, puis peut-être que je vais venir faire arrondir les coins de ce côté-là. On va voir. Ça, c'est du papier craft que j'achète régulièrement. Il y a plusieurs compagnies qui le font. Là, c'est Spellbinder que j'ai. J'adore le papier craft. Ouais. Parfait ça. Puis je vais venir arrondir. J'ai un punch comme ça qui me permet d'arrondir plusieurs différentes grandeurs de coins. Je pense que je veux juste un petit arrondi. Exactement. Donc, ça, c'est mon cadre. À l'intérieur de mon cadre, je vais pouvoir venir mettre mon image. Tout ce que je fais, c'est le rendre moins parfait. Ça, dites-vous que c'est aussi une technique quand vous coupez droit votre feuille, si vous n'avez pas des tranches comme moi j'ai, ça vous permet de tricher. Là, comme c'est pas du carton, c'est sûr que c'est pas parfait. On peut le faire avec un ciseau aussi. Ben, je dis pas que c'est pas parfait, mais c'est plus difficile parce que ça se tient un peu moins bien. Là. Dites-vous, là, quand vous faites des projets comme ça, essayez, en fait, je sais que c'est pas tout le monde qui aime ça, mais essayez de pas que ce soit parfait. Essayez de, justement, que ce soit pas droit, de jouer un peu avec l'imparfait, l'imperfection. C'est ce que j'aime du scrap, ou ben en fait c'est ça, du scrap. Faut se laisser aller, puis de jouer avec nos médiums, puis de faire, d'enlaidir, on va dire, un projet ou que ce soit pas parfait. Okay. Donc, si vous voulez, vous pourriez prendre une feuille blanche puis mettre des encres si vous n'avez pas de carton de couleur, de carton de couleur. Des fois, ça m'arrive de mettre des encres aussi pour intensifier le papier craft, ou bien quand j'ai une autre couleur de papier. Mais là, comme je veux juste que ce soit comme un encadré, je vais pas le faire, mais je vais venir mettre la couleur vintage photo sur les côtés parce que je peux pas m'en empêcher. Je vous l'ai dit, c'est ma couleur que je traîne tout le temps, partout, que j'utilise très souvent pour les projets. Parce que j'aime beaucoup le vintage, j'aime beaucoup mettre ce brun-là pour vieillir, pour... vous le savez, j'utilise quand même beaucoup de brun dans mes projets. C'est la couleur vintage photo que j'ai utilisée. Je l'ai utilisée aussi beaucoup sur la page couverture.
Puis je trouve que c'est la couleur idéale, justement, juste pour venir vieillir un peu la feuille, les côtés. Bon, là, je vais le faire là-dessus parce que j'ai pas envie de sortir mon... de le faire là-dessus, mais j'ai pas envie de sortir mon glace mat que j'ai en verre. Mais comme je vais coller, je suis paresseuse, là. Comme je vais coller là. C'est très discret, mais ça donne une finition, je trouve, au projet. Donc, on va coller. Comme je suis sur du carton comme ça, même si c'est du carton épais, j'aime mieux utiliser, je crois que vous appelez ça une souris. J'utilise un ruban adhésif permanent. J'aime ça utiliser ça pour mes cartes. C'est le Tombow Mono que j'utilise parce que on peut le recharger, puis quand on achète les recharges, on en a 3. J'utilise toujours ça en départ sur mes cartes quand je fais un... Au lieu de mettre de la colle liquide qui des fois peut faire gondoler si on en met trop, moi j'utilise ça en premier sur mon encadré que je fais. C'est difficile parce que normalement j'appelle ça un mat en anglais. OK. Puis là, je vais venir utiliser ma colle. J'utilise de la Barely Art Glue. C'est la même chose que la Tacky Glue. Ici, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous achetez la Tacky Glue, il existe des petits embouts de précision comme ça que vous pouvez vider des flacons avec un embout de précision vide que vous pouvez acheter. Moi, je vous l'encourage fortement. Je vous encourage fortement parce que c'est le fun d'avoir un embout comme ça, tout petit. Tout dépendant c'est quoi que vous voulez. Ce qui est bien, par contre, avec la colle comme ça, c'est qu'on a la possibilité de bouger avant que ça colle parfaitement. On a la possibilité de bouger notre papier. Bon, moi, je veux pas que ce soit nécessairement droit de toute façon. Puis, je vous avais vu, j'en ai pas mis délibérément sur toutes les barres parce que je veux que ce soit... Voilà. Je vais organiser le reste. Puis après ça, je vais peut-être venir accentuer des petits éléments. Vous me connaissez, j'aime ça utiliser mes crayons pour venir ajuster, mettre un petit peu plus de crayons ici pour créer de la perspective. Je ne sais pas encore si je vais le faire juste avec mes crayons de couleur ou je vais venir mettre juste du gesso transparent sur ces petits éléments-là puis travailler avec celui-ci. On verra. Donc, ce que j'ai fait, j'ai décidé de reprendre la même idée que j'ai faite ici. Donc, avec l'encadré, je me suis dit, je vais faire la même chose, ça va être cool. J'ai arrondi les coins ici, comme ça. Je vais aussi rendre les fenêtres moins droits, comme ça. Puis je vais... Le cadre, il va pas se finir, dans le fond. J'écris comme... au lieu d'encadrer comme l'autre, le cadre, il commence, mais il se finit à la page. On verra pas une distinction ici. Je veux pas couper trop la fenêtre non plus. Puis après ça, ben, on va pouvoir mettre la petite fille ici, comme ça. On va découper l'excédent après, par la suite. Puis là, est-ce que je rajoute ça? Ouais, ça peut être cool. Puis, si vous dites, t'auras plus de place pour écrire tes choses, tu sais, à la limite, c'est pas grave, je vais venir rajouter ici, je vais faire des flèches
Pour moi, c'est la beauté d'un carnet comme ça. Quand on lui met des choses de plus, c'est le fun de venir des fois juste faire des flèches, de le rendre vivant. Ouais, je pense que ça, c'est cool. J'avais pas mon petit lapin? Ouais. Tout simplement. Puis je vais venir mettre des petits éléments là, avec des crayons pour rendre la chose encore plus cute. Ouais, on va coller. C'est sûr que dans un bullet journal, vous n'avez pas à vivre avec les trous, avec les reliures. Moi, j'ai décidé de relier. Donc, c'est sûr que j'ai l'espace ici que je peux rien faire. Moi, ça me dérange pas, mais c'est le fun dans un bullet journal d'avoir ouvrir puis que ce soit l'image au complet. Un peu comme j'avais fait ici, je crois. Ici. Bon, je vous reprends. Dans le fond, ce que j'ai fait, là, j'ai rajouté du crayon. Je vous ai pas montré parce que, bon, c'est quand même plus long que juste coller, là. C'est pas nécessaire non plus, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du crayon. J'ai pris les crayons qui étaient là. J'ai des polis, des Albrecht, puis des Pablo. Donc, j'ai accentué ces petites joues. Puis en rouge, en utilisant le rouge ici, je suis venue le transposer ici pour qu'il y ait un petit peu plus d'unicité. J'ai mis du bleu un peu partout. Il y avait du bleu dans le fond, puis sur le lampadaire. Donc, je suis venue rajouter du bleu dans le lampadaire pour après ça le mettre un petit peu sur son linge. Je suis venue accentuer avec un brun les endroits, les ombres, un peu partout. Je suis venue travailler un petit peu plus le sol pour blender un peu les pas que j'avais gardés. Pas plus que ça. Je suis venue mettre un peu d'ombrage ici pour donner l'impression qu'elle est en avant, même si on l'avait déjà un peu. J'ai rajouté un peu de blanc dans ses yeux. J'ai mis du bleu dans ses yeux. Il n'était pas bleu. J'ai mis du bleu. Les Pablo, ils marquent quand même très bien. Ils sont quand même plus gras qu'on le pense. Donc, en le mettant dessus le papier, ça a pris la couleur du bleu. Même chose pour son petit foulard. Donc, j'ai juste rajouté un peu de couleur. C'était quand même très brun, ce que j'aimais, mais je trouve qu'elle prend vie comme ça quand je gribouille un peu, puis je gribouille. Hein. Je fais pas de mélange trop, je gribouille un peu. Puis, je suis venue mettre aussi des ombrages pour Frosted Forest en brun au lieu de noir. Je veux pas mettre trop de noir. Je trouve que ça va être trop clasher. Donc voilà. Puis on va mettre un petit peu de marque blanche parce que j'aime ça faire ça. Ça me rappelle quand je fais des cartes, je mets souvent des petits picots blancs un peu partout. J'essaie de rendre ça cute. Il n'y a pas de quoi j'en mets là et il n'y a pas de raison. C'est juste que j'en mets où est-ce que ça me plaît, que ça me tente. Des fois, ça arrive vraiment si on fait attention en prenant en mettre, ça fait beau. Des fois, ça peut les rendre un petit peu plus, des fois, moins réels. Quoique, on s'entend dessus, c'est pas réel, là, mais des fois, j'en mets un peu trop. C'est là où est-ce qu'il y a des fois, il faut que je médite. Moi, j'ai mis un petit peu de bleu dans ses souliers, puis j'ai mis aussi du brun plus pâle sur le dessus pour venir qui soit pas juste un bloc brun. J'ai mis du brun un petit peu plus pâle. Je sais pas si j'ai dit, mais j'ai mis du rouge aussi. J'ai changé un peu la couleur.
Amusez-vous quand vous avez des petits éléments de empêchez-vous pas de venir jouer avec les couleurs, d'en rajouter pour qu'il soit vraiment une unité. J'ai mis un petit peu de bleu sur la neige aussi qu'il y avait. C'est ça. Ça va être ça, je crois. C'est cute. J'aime ça. Ouais. Non, je touche plus. J'aime ça. Puis je vais faire donc la même chose ici. Je vais faire la même chose ici. Puis ici, ce que je vais faire, c'est que j'ai des stabilos. C'est des stabilos Pen 68. J'aime ça utiliser ça dans mes boulettes pour venir faire des petits points, puis venir, mettons, mettre un ombrage en dessous, tout ça. Donc ça, je vais faire ça, puis peut-être que je vous reviens pour vous montrer la fin. Alors, je vous retrouve pour vous montrer un peu la finalité de la chose. Je me suis amusée, j'ai juste mis en couleur un des cups. Ça, je vous l'ai montré. Donc, ça l'a donné ça. Finalement, j'étais allée avec mes crayons. Juste pour faire de la couleur un petit peu partout. Je fais des petits points. Vous voyez, c'était gris. L'encadré, je l'ai mis brun pour que ça fonctionne avec la chose. J'ai mis un peu de bleu. Puis j'ai fait la même chose pour cet endroit-là rapidement. Juste pour donner un peu plus de vie. Donc, ça a parti de ça ici à ça. Donc, moi, je trouve ça génial. Ça m'a pas pris beaucoup de temps. J'ai mon carnet pour le mois. Je vais pouvoir continuer justement à le remplir. Et puis, à la fin du mois, je vais venir mettre comme j'ai noté tout ce que j'ai fait, je vais pouvoir venir mettre ici les photos de mes projets. Et peut-être que je vais venir mettre une petite, elle aussi, un petit truc, peut-être pas elle, là, mais juste un petit élément pour compléter la chose. Puis je vais être prête pour février par la suite. Donc voilà, c'est ce qui complète cette petite section de vlog. On se retrouve plus tard. Alors, on se retrouve un petit peu plus tard dans la semaine, je crois. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas filmé pour le vlog. Donc, c'est pas important. J'ai encore une fois un thé. Et en fait, je voulais vous montrer des achats que j'ai reçus. J'avais fait quelques commandes. Puis au lieu de faire une vidéo dédiée sur mes achats, je me suis dit pourquoi pas vous montrer ce que j'ai reçu. Donc voilà. Ça va être ça, cette petite portion de vlog-là. On va commencer avec un truc peut-être que vous allez trouver que c'est un peu niaiseux, mais je me suis acheté des yeux pour des amis Gurumi, mes personnages en crochet. Je vous montre rarement les trucs que j'achète pour le crochet, mais je me suis dit pourquoi pas vous les montrer. J'achète normalement, j'avais acheté à 2 reprises des petits kits comme ça. Donc, ça venait avec différentes grosseurs de yeux, puis les trucs pour les sécuriser. Sauf que ça passe vite. Puis, il y a des grandeurs que j'avais besoin de plus que quelques-unes parce que j'avais beaucoup de petits et peu de les grandeurs que j'utilise le plus. Donc, finalement, j'ai acheté la plus grosse ici, comme ça. Puis, ça venait avec les sécurisés séparés. Fait que je me suis dit, j'ai gardé ça. Bref, je me suis fait comme un petit kit. Puis ce qui me restait, je les ai mis dans les j'ai rempli un petit peu plus le truc. Fait que c'est ça. C'est pas très dispendieux. Mais je voulais vous le montrer parce que je passe vraiment trop vite au travers de ça. Ensuite, ah oui, je vais vous montrer. Je me suis acheté de la laine, OK? Genre, vous allez me dire, voyons, c'est vraiment beaucoup. Puis, quand même, c'est vrai, je me suis fait un refill. Je m'en suis acheté pas mal. Parce que j'ai voulu essayer, en fait,
la laine Hobby du magasin Hobby. Puis là, j'ai la 8-6 100% coton. Moi, j'adore utiliser du 100% coton. J'utilise la Cheap Z, je sais pas comment le dire. J'utilise celle-là ici, la Katona, que j'achète dans un magasin, une petite boutique ici au Québec. Mais il n'y a pas toujours les couleurs que je veux, que je souhaite. Puis celle-là, c'est une beaucoup plus fine, beaucoup plus, et plus fine que celle-là. Puis j'ai certains projets où est-ce que j'avais besoin de cette grosseur-là de laine. Donc, je suis allée avec celle-là. Puis en même temps, je vais voir si j'aime bien. Ils les font la même type de laine en plus petit, comme celle que j'utilise le plus. Fait que c'est ça. C'est la laine que j'ai utilisée d'ailleurs pour le projet qu'on me demande, que pour ceux qui suivent mes lives, j'ai une personne qui me demande un projet, qui m'a demandé un projet. Donc, je l'ai. J'en ai aussi pour d'autres projets. J'ai planifié 3 projets avec cette laine-là. Pour le moment, j'en ai d'autres, mais pour le moment, c'est ce que j'ai planifié. Bon, sachez que quand c'est un certain montant ou une certaine grosseur de paquet que vous achetez chez Hobby, il peut avoir des risques de frais de douane comme moi j'ai eu. Donc, à savoir. Moi, ça ne me dérange pas, mais sachez que ça peut revenir quand même plus élevé le prix. J'en ai profité pour essayer quelque chose de nouveau. Je me suis acheté cette laine-là, c'est la même grosseur, c'est parce que je veux faire un druide en ours. Tiens, je vais vous mettre la photo ici. Je veux me faire ça, puis vous voyez, il y a une cape. Puis je me suis dit, pourquoi pas le faire avec des couleurs comme ça, une couleur qui change, au lieu d'avoir une couleur plaine. Ce serait cool. Je vais tester, sinon je vais me trouver, c'est sûr, quelque chose à faire. C'est rare que je m'achète une grosse quantité comme ça, je tiens à vous dire. J'étais capable de trouver quelque chose qui était 100% coton aussi, avec la bonne grandeur. Donc, voilà. Puis, je me suis acheté celle-là ici parce que je me suis trouvé il y en a beaucoup plus que je pensais. Pourtant, je l'ai lu, la grosseur. Anyways. Je me suis acheté celle-là ici pour faire ce que j'en ai déjà parlé, là, mais je veux me faire comme des caches, des hand warmers, que ça s'appelle. Fait que non, c'est pas des mitaines, c'est des mitaines sans que ça protège les mains. Je sais pas comment le dire en français, bref. Fait que je me suis dit, pourquoi pas le faire avec une couleur comme ça, avec plusieurs changements de couleur. Je vais dire, Julie, c'est blanc, gris et noir, mais oui, c'est important, c'est mes couleurs. Puis comme il y en a beaucoup, peut-être que je vais pouvoir en faire plus qu'un, on verra, là. J'ai trouvé un tutoriel qui me semble assez simple et qui fait un beau concept, une belle... comment dire? C'est pas juste un style, il y a comme un petit style particulier qui fait qui est beau. Tiens, je vais peut-être vous mettre la photo si je trouve, ou juste la photo de la miniature du vidéo. Je trouvais ça intéressant. Fait que c'est la première fois, je me ferai pas de linge en tant que tel parce que je suis pas intéressée à me faire du linge. Mais j'aime bien faire ça des accessoires parce que je m'étais fait des tucs, des foulards. Je dis des parce que j'en ai fait plus qu'un puis j'en ai donné. Puis c'est ça. Ça, c'est des accessoires qui sont quand même assez faciles à faire puis qu'ils me font pas perdre patience. On peut dire ça comme ça. Parce que oui, j'ai essayé de faire un chandail puis j'ai perdu patience. Tout ça pour dire que je me suis pris aussi cette couleur-là qui est juste trop belle. Il y existe, normalement, quand on achète des cakes comme ça, il en existe en plusieurs couleurs. Évidemment, moi, j'ai choisi le noir qui tirait vers du bleu grisé un peu parce que j'ai trouvé un patron vraiment, vraiment beau, que c'est un genre de foulard ou quasiment un châle, mais ça, bon, c'est plus pour la beauté que que ça tienne au chaud, avec des têtes de mort.
Puis je suis tombée en amour avec le fait que les gens utilisaient ces cakes-là pour faire ce châle-là. Fait qu'il y a un beau dégradé. Devrait avoir un beau dégradé si je me gourre pas. Donc, j'ai envie de tester ça. On va voir. Ça, c'était mes projets que je me suis... Je vais vous mettre d'ailleurs la photo. Ça, c'est les projets que j'ai envie de faire avec la laine que je me suis procurée. Ah, puis tiens, tant qu'à vous parler de... Je suis en train de faire un projet. Je suis en train de faire Morticia Addams. Pour ceux qui connaissent, c'est la mère de Wednesday Addams dans la famille Addams. Puis c'est elle qui... c'est une qui a conquis mon cœur. Je l'adore beaucoup. Puis elle va avoir une rose dans ses mains. Donc, je suis en train de faire la tête. Ça, c'est ça. Je mets de côté le crochet. On n'est pas là pour ça. Ensuite, ben, j'ai reçu des livres de coloriage. J'ai reçu le Ice Age parce que je suis tombée en amour avec le manga. Puis, comme j'achetais sur Lyrica, je me suis dit pourquoi pas profiter pour prendre le Ice Age. Ce que j'ai fait, et je vous dirais, je suis en amour avec les illustrations. Il a l'air beaucoup plus difficile que le Schtroumpf niveau code de couleur. On ne voit pas. Niveau code de couleur. Mais bon, je ne les suis pas vraiment. Mais pour vrai, les solutions, je m'excuse pour ceux qui ne veulent pas voir les solutions, mais les solutions sont magnifiques. Vraiment, là, c'est de toute beauté ce livre. Je suis une fan de cette franchise-là en plus. J'adore. Et je pense que j'ai trouvé, il y en a un qui m'attire vraiment beaucoup, puis c'est dommage parce que c'est une double page. Bon, il y en a un qui m'attire pas du tout, puis il faut que je vous en parle. Des arcs-en-ciel avec des genres de licorne, pas licorne, là. Les chances qu'un jour je fasse cette page sont quasi nulles. Ah oui, c'est celle-là que j'ai envie de faire. J'adore. Bon, il y a du bleu, il y a du rouge, on est dans mes couleurs. Puis il y a des dinosaures en plus. Quoi demander de mieux? Ah, vraiment. C'est beau. Il y a beaucoup de mauve hein, quand même. Ça va peut-être me faire sortir mes crayons mauves. Je ne sais pas. Vraiment, je suis comblée avec ce livre. Il est super beau. Ça me donne le goût de le mettre en couleur. Je vous avais dit que pendant les fêtes, en décembre, j'avais réécouté les films en plus. J'adore celui-là. J'aimerais ça l'avoir en casse-tête d'ailleurs. Celui-là aussi, j'ai vu qu'il y en a qui l'avaient fait. Ah, puis je pense que j'ai vu, si je me souviens bien, quelqu'un qui l'a fait en mystère arrangé. Ou qui l'a commencé en mystère arrangé. Ouais, c'est vraiment un super beau livre. Il y a des endroits que j'ai remarqué qu'il n'y a pas nécessairement des lignes noires, mais des lignes colorées. Ça, je trouve ça cool. Bon, je suis pas... de toute façon, je vais faire à ma sauce, comme avec les schtroumpfs. Mais je trouve ça cool. C'est comme ici, au lieu que ce soit des... on voit pas. Ici, au lieu que ce soit des lignes noires, c'est des lignes brunes, orangées. Donc, il y a ça. Il y a plusieurs... Il y en a qui ont les lignes noires, il y en a qui n'en ont pas. Il y a plusieurs styles. Parce que vous voyez, je reviens à celui-là. Ici, là, c'est vraiment comme une fresque. En tout cas, je suis vraiment comblée. Je le trouve super beau. Je suis vraiment contente de l'avoir. Et puis, ben, je me suis pris le manga. Vous le savez qu'il y a les mêmes coloriages dans celui-là ici. Mais il n'y a pas tout. Il y en a plus dans celui-là. Donc, celui-là, j'ai trouvé preneur pour... je vais m'en départir parce que je n'ai pas besoin de les deux. Mais bon, sachez-le, je crois que lui, il est moins cher
que lui. Donc, si jamais vous voulez une alternative, c'est une super belle alternative. Et il est juste recto. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel médium sur celui-là, c'est-à-dire marqueur alcool, versus celui-là ici. Donc, vraiment, je suis une fan de ce livre. Je trouve que ça pousse en fait à vouloir utiliser d'autres couleurs. Même, c'est rare que j'aime La Belle et la Bête, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Bon, vous allez me dire, Julie, tu le feras jamais à cause des roses qu'il y a à faire. Probablement, vous avez raison. Mais ça me donne... Je me sens pas... pas que je me le sens obligée quand on fait du Disney, mais quand même un peu de suivre les codes de couleur. Je trouve que c'est magnifique. Elle est dans l'autre, cette page-là, puis c'est vraiment... Je suis une fan de Wall-E. Qu'est-ce que vous voulez? J'adore Wall-E. J'adore. Il y a 3 pages de Wall-E. Blanche-Neige. Tu sais, comme celle-là, là, pas obligé de la faire couleur de sa robe à Blanche-Neige. Puis ni lui, je sais pas c'est quoi son nom, parce que j'aime pas Blanche-Neige, mais on peut faire comme si c'était un livre normal, plus manga, puis c'est cool. Oh, je les adore. J'adore les aliens. Ah, puis peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas Cars, mais moi, j'aime bien Cars. Pas j'adore, là, mais j'aime bien Cars. Et j'aime bien quand lui est là, l'agent secret. Fait du drift, là. Ça, c'est une de mes pages préférées. Bon, vous allez me dire, on le sait, Julie, t'aimes le hockey, mais il faut que je leur dise. J'adore le hockey. Donc, ça me donne envie de la colorier à chaque fois. Je trouve ça juste dommage, les bandes ici, je m'en fous un peu. Je peux peut-être les cacher, je sais pas. Pinocchio. Ah, ils sont beaux, ceux-là. Vraiment, là. C'est super beau. Il y a quand même beaucoup de... Est-ce qu'on pourrait dire du grayscale? Il y a quand même des éléments qui font bande dessinée un peu, puis c'est quand même cool. Ça me dérange pas, ça me choque pas. Bon, on s'entend-tu? Hercule avec Pégase, puis c'est l'hydre, je crois. Ça, c'est cool. Bon, ça, c'est le Roi Lion. Peu intéressant. Judy Hopps. J'adore. J'adore. Puis on s'entend-tu? Elle est belle, celle-là? Avec Madame... C'est Madame Mims, ça, je crois. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté Merlin. Évidemment, on a Maléfique, qui va toujours rester dans mon cœur la plus belle. Et on a Ratatouille, que j'adore. Je pense que je sais pas, je vous l'ai dit, là, mais Ratatouille, c'est un film que j'écoute régulièrement. Puis, évidemment, je suis une fan aussi de Wreck-It Ralph. Juste trop cool. On n'en parle pas souvent parce que je pense que c'est pas tout le monde qui aime Wreck-It Ralph, mais moi j'adore. Bon, ça c'est. Bon, je passe vite, là, mais c'est pas nécessairement des pages qui me passionnent. J'aime beaucoup cela. Puis on a de Cheshire Cat avec Alice. Que je l'adore, ce personnage. Puis j'aime pas ça parce qu'il est toujours dans le dessin animé de Disney. Dans le dessin animé Disney, il est comme trop cute. Puis moi, j'aime ça quand il fait peur. Je sais que vous êtes surpris quand je vous dis ça. Winnie le Pooh, ça va. Oh, cool celle-là. Elle est cool. Avec le mouvement de ses cheveux, là. Ça, on s'entend-tu, on en a pour vraiment longtemps à faire à l'arrière, me semble. Il y a de la job. Il y a de la job. Ça, j'ai appris. Je me rappelle plus le nom de ces. Je pense que c'est une princesse. J'ai appris qu'elle existait, son existence. Je sais pas s'il y a eu un dessin animé ou pas, là. Je me rappelle plus de son nom.
Pour une fois que j'aime une page. Je l'ai dit la dernière fois que j'ai montré ces livres-là, mais pour une fois que j'aime une page de Peter Pan. Mulan. On a le droit à avoir Mouchou quand même. Ah, PB Max. Ça aussi, c'est. Ça aussi, c'est un film que j'adore. Big Hero 6. Vous m'excuserez, je ne connais pas tous les noms en français des livres. Encore une fois, il y a trop de Nemo. Mais au moins, ces Nemo-là, ils sont pas laids comme dans les livres de dîner normal parce que eux autres, ils font penser plus à Nemo, ils me dérangent moins, tu sais. On va dire ça comme ça. Vraiment, ces deux pages-là, c'est magnifique. On a la vitesse que les deux petits garçons ils prennent quand ils montent la montagne. Puis celle-là est trop belle. Trop, trop belle. J'ai oublié son nom. C'est Julia, je pense? Ouais. Bon, ça fait boys band. Ça sera jamais un colo que Julie va faire. Bouh! Je l'aime full. J'aime juste pas ce lit ici parce qu'il est trop. Ils l'ont comme trop mis cute. Mettons. Quand même supposé de faire peur, hein? On s'entend? Frozone. The Incredibles. Ah, Wreck-It Ralph. J'adore. C'est une scène que j'aime beaucoup en plus. Puis aussi, on a celle-là. Ça, il me semble, c'est Ralph Wreck the Internet, c'est le deuxième. Si je me trompe pas. Ça, on s'entend-tu qu'avec le nombre de fleurs qu'il y a, non merci, s'il vous plaît. Coucou. Vraiment beau, coucou. C'est vraiment un beau livre. Ça fait très différent. Moi, c'est ce que j'aime. Il est très différent. Bon, encore une fois, on a du Moana, deux pages. On a 4 pages de Moana. Je m'excuse pour ceux qui aiment, là, mais c'est beaucoup trop. Il est vraiment cool. On se sent encore la fille que je connais pas. Mais il est full cute, lui. La Belle et le Clochard. Cendrillon. On a un beau Dumbo avec sa maman. Puis on a Raya, qui est, je sais pas pourquoi qu'on a fait ça, ce fond-là. Bon. On aurait pu la mettre dans un autre environnement. Mon petit commentaire, mais celui-là, il est trop cool. Et voilà. Donc ça, c'est manga, lors du coloriage manga. Donc, vraiment intéressant. Je me suis procuré ça, donc ces deux livres-là. Et puis, j'ai profité d'une vente qui avait sur le site de Scrapamas. Il y avait une vente sur des trimeurs de Tim Holtz. Bon, là, vous allez me dire, Julie, t'en as beaucoup de trimeurs déjà. Je vais vous dire oui, vous avez raison. J'ai le mini Fiskar ici, comme ça, qui est, je pense qu'il est une vingtaine de dollars, même 12, je sais plus trop. C'est vraiment le petit, il y en a des plus gros. J'ai celui-là ici, la tranche, la genre de trancheuse, je sais pas trop, que j'ai de Tim Holtz, que je me suis procurée l'année passée. Ça, c'est la petite. Puis j'en ai une qui est beaucoup plus grosse, qui coupe du 12 par 12. Donc, elle est beaucoup plus grosse. Je la sortirai pas, mais c'est le même principe. Puis je vous dirais, j'aime bien Fiskar, mais je suis pas hyper fan de cette tranche. Je la garde parce qu'elle est très pratique. C'est bien pratique d'avoir une tranche comme ça, puis une comme ça pour du découpage de... Moi, je l'appelle du découpage de finition. Bon, c'est ça. Je suis pas hyper fan. Puis en plus, elle est petite. Mais je regardais, ça m'avait. J'ai changé les lames, puis ça me convenait.
Mais ça pour vous dire que je me suis pris celui-là de Tim Holtz. Puis je vais vous dire, bien franchement, dans ma tête, elle était plus petite que ça. Dans ma tête, on n'avait pas quelque chose de on avait quelque chose d'un petit peu plus gros, mais pas aussi gros que ça. Bon, ça rentre où est-ce que les autres rentrent, sauf ma trancheuse qui est comme très, très grosse. Bref, c'est ça. Je me suis acheté celui-là ici parce qu'il revenait quasiment au prix d'une Fiskars ou il revenait le prix d'une Fiskars. Je sais plus. Donc, ça vient avec des lames pour couper, puis une lame pour faire scoring. Quand je dis ça, c'est, tu sais, quand j'utilise ça ici pour faire un pli dans mon papier, pour après ça plier, mais ça vient avec une lame aussi comme ça. C'est ça. Ça vient avec 2 lames plus... ça vient avec 3 lames, en fait. Puis, ben, ce qui est génial, c'est que, vous voyez, il y a un petit ressort. Fait que ton papier, il rentre tout de suite en dessous. Tu n'as pas besoin de soulever à chaque fois. Ça a l'air de super bien fonctionner. Je ne l'ai pas encore utilisé. Je viens juste de le recevoir. Je l'ai reçu aujourd'hui. Et, ben, ça peut couper du papier 12 par 12. Puis moi, c'est ce qui me dérangeait un peu aussi avec l'autre. La petite Fiskars. Bon, peut-être que la Fiskars, je vais finir par la donner ou la vendre, je ne sais pas. Mais j'avoue que je suis vraiment une fan des produits Tim Holtz parce qu'en plus, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais on a les grandeurs qu'on utilise régulièrement qui a écrit dessus avec les petits pointillés. C'est fait solide. On a des possibilités de le changer. Normalement, je ne suis pas déçue par les produits qui sont faits par lui. Donc, voilà. Je suis contente de l'avoir. Puis, ça va faire changement. Ça fait 1 an que je veux changer ma petite Fiskars, mais je me dis, franchement, Julie, non. Puis là, ben, avec la vente, j'en ai profité. Et puis, comme il y avait une vente, ben, j'en ai profité. Il y avait une vente sur des étampes de All in Create. J'en ai 4 étampes de All in Create, mais j'avais envie d'approfondir un peu leur gamme parce que j'ai juste des étampes d'Halloween. Puis j'avais envie d'en profiter avec la vente pour tester d'autres qui m'avaient attiré. Qui m'avaient attiré l'œil, mais que je n'avais pas pris de décision. Donc, j'ai pris celle-là ici. J'aime beaucoup Autour de moi, qui désigne, quand il fait des designs de All in Create, c'est souvent celle-là que je gravite autour. Donc, je trouve ça juste très, très beau. C'est Sapling Tales, que ça s'appelle. J'ai pris celle-là. J'ai pris après ça c'est Spherical Textural. Donc, ça, c'est pour de la texture. Les seules étampes de texture que j'ai, c'est des étampes avec des écritures. Puis là, comme je commence à faire beaucoup plus jouer là-dedans, j'ai pas beaucoup d'écriture, du café, mais ça, je trouve ça intéressant. Les genres de textures différentes que je vais pouvoir créer pour mes fonds. Bon, là, ça va me dire, Julie, tu me parles d'Halloween, mais tu en achètes un autre Halloween. Oui, parce que elle est trop cute. C'est tout ce que j'ai à dire. Elle est magnifique, cette petite... ben, pas petite, elle n'est pas si petite que ça. Très, très intéressant au niveau grandeur pour une carte. Donc, voilà, avec le chariot, avec les citrouilles, juste, c'est parfait. Ça aussi, c'est Autour de moi qu'il fait, puis c'est Queen Witch. Je vais vous mettre le lien du magasin si jamais vous voulez aller voir les produits, comme d'habitude. Donc, je me suis pris celle-là aussi parce que je le trouvais très, je vais dire, c'était très poétique. Les ailes de papillon avec, vraiment, c'est très, très beau. Puis c'est We Will Meet Again. Puis on a les petites feuilles papillons, on sait pas trop, aussi en étampe. Ça me donne envie de sortir de l'aquarelle.
Ah, puis je me suis pris... ça, c'est pas autour de moi, c'est un autre designer. C'est Spore Retreat. Je me disais, dans un livre de coloriage, ça pourrait être vraiment très cool pour venir faire de la texture dans un fond avec un champignon, de rajouter des champignons. Même chose pour, en fait, rajouter des éléments comme ça. Pour l'Halloween, j'en ai des éléments que je rajoute souvent avec les étampes d'Halloween de All and Create. Puis, je me suis dit, pourquoi pas lui? Ça pourrait être cool. Il était quand même très gros, mais c'est très intéressant. Puis, je me suis pris celle-là ici parce que il y avait une tête de mort. Puis, ça allait faire de la texture aussi différente. Ça me fait penser un peu aussi à du sang, à peut-être du poison qui dégouline. Ça peut être bien d'autres choses. Ça peut être juste du café. Tout dépendant de la couleur que vous choisissez. Mais moi, j'aimais vraiment... Je l'ai pris parce qu'il y avait une tête de mort. Puis, ça m'inspire. Ça m'inspire aussi le papillon semi... la moitié... On a comme la moitié du papillon qui est un peu brisé. C'est Memento Mori que ça s'appelle. Donc, on a quand même une bonne grandeur d'étampe. Et puis, j'ai fini par craquer parce que je l'avais vu sortir quand j'ai acheté d'autres Simon Hurley dans un autre de mes autres hauls, mais je me suis pris celui-là ici. C'est, comment il s'appelle? Woodland Wildlife. J'aimais beaucoup le fait que c'est des petits éléments comme ça. Je trouve ça très cute. Un petit peu d'aquarelle ou un petit peu de Copic. On les met, on est là pour jaser. On les met comme ça sur la carte. Je reprends. On met le deer comme ça, qui est là, le cerf. On met avec des champignons. On fait un fond à l'aquarelle ou avec des marqueurs acryliques. C'est ce que j'ai envie d'essayer. On met le sentiment ici, puis on a une carte. Ça, je trouvais ça très intéressant. Puis, évidemment, il y a des hiboux. Donc, évidemment, il y a des hiboux, des oiseaux, alors, et un escargot. Donc, je suis preneuse. Voilà. Ça, c'est les achats que j'ai faits. Et finalement, j'ai reçu également un paquet parce que je suis ambassadrice pour Amandine Young. Donc, j'ai reçu un paquet de ses illustrations de son Patreon que je vous invite. Je vais vous mettre évidemment le lien de son Patreon là, dans la barre de description si vous voulez aller voir. C'est une illustration par mois que vous allez avoir, tout dépendant le palier que vous choisissez. Vous pouvez l'avoir par courriel pour l'imprimer chez vous ou vous pouvez l'avoir sur un bon papier, tout dépendant combien que vous décidez de mettre pour encourager Amandine. Donc, j'ai reçu mon colis et puis je tenais à vous montrer cette planche de collants qui venait avec le colis. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça formidable, ce truc-là. C'est vraiment, de un, c'est quand j'achète des autocollants qui sont faits, on va dire, à la main. C'est sur des planches comme ça, puis ils sont mat. Moi, j'adore ça. Puis dans mes agendas que j'utilise pour mon day-to-day pour le travail, moi, j'en mets partout, j'en colle partout, j'adore. J'encourage vivement qu'il y en ait, même sur son site. Moi, je trouve ça formidable. Puis en plus, on pourrait faire à la limite du colo scrap avec, tout dépendant c'est quoi qui est offert. C'est vraiment cool. Et puis, on a sa petite carte. Je ne vous lirai pas mon petit mot, mais petite carte qu'elle a fait. Et bon, j'ai ces livres. J'ai ces illustrations qu'elle a proposées pour son Patreon.
Ça, si ma mémoire est bonne, c'était probablement pour octobre parce que c'était la sorcière qu'elle a fait avec la petite souris. C'est très joli. Ensuite, on a celle-là ici qui, on va se le dire, cette madame, elle est trop belle. Et j'aime beaucoup comment c'est colorié, ça me fait penser à Beetlejuice. Comment Amandine l'a colorié. Ouais. Ici, c'était pour décembre, si ma mémoire est bonne. C'est Mère Fouettard, je crois. Donc, voilà. Non, ça va être novembre parce que ça, c'est décembre. Je me suis trompée. Oh, j'avais même pas vu, il y a une pretzel. Vraiment très cute. Et puis, on a décembre ici avec le sapin de Noël et le genre de... On dirait Shrek, en fait. À cause de ses oreilles. C'est peut-être le Grinch, je sais pas. Et puis, voilà. C'est ça. C'est une citrouille. Je viens de voir. Je me dis, si c'est une citrouille, c'est cool. Donc, voilà. Ça, c'est les illustrations de son Patreon. Comme je vous dis, le lien est dans la description si jamais vous voulez aller voir. Puis si vous voulez aller voir aussi ses réseaux sociaux, voir ce qu'elle propose également. Donc, voilà pour ça. Ça, c'est les réceptions que j'ai eues. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais continuer mon coloriage que je suis en train de faire. En fait, je suis en train de tester les Prisma avec un coloriage avec les Prisma. Je vous donnerai pas je vous dirai rien de plus par rapport à mon test. Je prends des notes, j'évalue, puis il faut que je teste aussi d'autres façons avant de conclure. Mais inquiétez-vous pas, il va y avoir une vidéo avec mes impressions. Donc, je vais peut-être vous reprendre un petit peu plus tard cette semaine pour conclure le vlog parce qu'il est quand même déjà très long. Donc, voilà. Bye bye. Alors, on se retrouve pour la fin du vlog. Je crois que je vais arrêter ici. Je pense que j'ai déjà beaucoup d'éléments à vous montrer, même si je vous ai juste pris pour 2 jours, en fait, de vidéos. Ben, 2 jours, 3 jours. On est la journée d'après que j'ai reçu ma laine. J'ai déjà fait mon projet que je voulais pour les mains. Voilà. Comme ça. C'est exactement ça que je voulais. Je trouve ça vraiment cool. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, c'est vraiment ce que je voulais. Je trouve ça vraiment cool avec le genre de dégradé que ça donne, en fait. Puis le détail, en fait, qui est comme pas juste... je voulais pas que ça ait l'air tricoté. Je voulais que ça ait vraiment l'air plus crocheté. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez. Puis je vous montre ce qui me reste. Il va falloir que je trouve un projet à faire avec. Je crois avoir trouvé un projet, mais il va m'en rester encore. Je sais pas trop ce que je vais faire. Donc, je voulais peut-être faire un autre châle avec, mais j'en ai pas assez. Donc, bon, on va voir. Je vais évaluer la chose parce que je la trouve très belle, la laine avec le dégradé. Puis je me vois pas faire, comme je vous dis, je me vois pas faire du linge. J'ai trouvé quelque chose. Je sais pas si je vais l'utiliser, mais bon, au pire, je le mettrai à vendre. Euh, c'est tout. C'est tout. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Donc, je vais finir le vlog sur une réalisation complétée. Ça m'a pris d'ailleurs, je pense, 2 heures, 3 heures gros max à faire. Vraiment très, très, très rapide. Je vous dirais même, c'est presque niveau débutant parce que une fois qu'on sait comment faire un double crochet puis un simple crochet, puis on est en business, là, c'est vraiment, vraiment très, très rapide. Puis c'est le même du côté gauche que côté droit. Donc, puis vous n'êtes pas obligé non plus de mettre les pouces. Moi, c'est parce que c'est vraiment ça que je voulais. Vous pourriez faire juste comme ça. Bon, moi, je vois pas le but. Moi, c'était vraiment pour
pour ça, pour me réchauffer. Donc, tout ça pour vous dire que je finis le vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous savez, j'apprécie vos commentaires, même si je suis vraiment plus en retard et je prends plus de temps à vous répondre. Je vous lis. Sachez-le. N'oubliez pas le petit pouce si vous avez apprécié. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez que je sais que je m'efforce à faire des vlogs parce que je sais que vous m'avez dit que vous appréciez, puis j'avais envie, donc dites-moi si vous avez apprécié également celui-là. Donc, on va se revoir de toute façon en vidéo et en live. Si jamais vous avez apprécié mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, on se revoit pour une prochaine vidéo. Bye bye!